Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On est dans une situation où potentiellement on va organiser le fameux Dead Cat Bounce, le retour du chat mort sur le Bitcoin et le marché des cryptos. Je vais vous donner aussi le scénario alternatif qui sera celui d'un nouveau cycle. Je vais faire un gros parallèle avec ce qui s'est passé en trimestriel sur le marché américain entre 2000 et 2013. Vous verrez que on peut très bien, depuis les niveaux actuels, repartir sur un nouveau cycle. Mais en l'état actuel, il n'y a pas de prise de position de mon point de vue à réaliser à court terme. C'est que des parties de ping-pong. Alors les spéculateurs qui font du daily pourront y trouver leur jeu, mais moi qui sors des grandes tendances bien propres, bien dessinées, là pour le moment j'ai pas grand chose à partager avec vous, mis à part notamment cette corrélation troublante, ce phénomène de déjà vu entre le Bitcoin actuellement et ce qui s'est passé sur les indices américains. Vous allez voir, c'est vraiment troublant. Je veux aussi parler d'un phénomène qui est le bottom fishing, phénomène de manipulation de marché. Vous verrez qu'on a eu un cas pratique qui était vraiment exceptionnel cette semaine. Donc ça s'est fait au sein de l'école sur un trade qui est en cours. Je vais partager en exclusivité, exceptionnellement et publiquement, ce cas pratique là. On va aussi parler des indices américains qui sont en train de travailler leur support, et potentiellement on est quand même en train d'entrer dans une correction qui devrait durer quelques mois. Donc je vais vous faire le descriptif de l'enchaînement logique qui nous attend. Et enfin un petit point sur l'or, et je crois que je vous parle aussi d'un trade d'un élève qui ne s'est pas fait exécuter à cause d'un manque de liquidité ou à cause d'un ordre à plage de déclenchement qui n'était pas suffisamment large. Donc là aussi, petite recommandation, des petits tips pour améliorer votre spéculation. Allez, c'est parti. Allez, on attaque le Bitcoin, et pour faire un parallèle sur la situation du Bitcoin actuel avec un cas de déjà vu, je vais vous présenter le SP500 en trimestriel entre l'année 2000 et vous allez voir l'année 2013. Donc là, c'est un graphe du SP500, donc gros indice américain sur les actions. On est sur une unité de temps trimestrielle, alors que le Bitcoin, on a exactement le même genre de configuration, mais en hebdomadaire. Pourquoi? Parce que les cycles des actions sont beaucoup plus longs que les cycles des cryptos, mais vous allez voir que la ressemblance est troublante. Donc là, année 2000, donc janvier 2000, sur les actions, on arrive au plus haut de 20 années de bull market. Un petit peu comme le Bitcoin, ce qui s'est passé au mois d'avril de l'année dernière. Ensuite, on a eu la première grosse vague corrective, donc marché baissier entre 2000 et 2002 sur les actions. Donc c'est un petit peu la grande vague baissière qu'on a eue en fin d'année dernière. On a eu le rebond. Là, le rebond, on a fait un nouveau plus haut sur le SP500. Sur le Bitcoin, on se disait peut-être que ça y est, le cycle est reparti. Et récemment, on a eu tout simplement cette nouvelle vague de baisse sur le Bitcoin qui est en train d'aller chercher le bas de cette partie de ping-pong, de ce grand range. Donc là, on n'est pas encore sur les bas, on va le voir juste après sur le Bitcoin, mais on est en train d'aller chercher le bas. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé sur le SP500. Donc regardez le scénario derrière. On a rebondi. On est arrivé là, et là, tous les catastrophistes disaient attention, là, on arrive sur le milieu de range, on est en train de repartir par le bas. Ça y est, ça veut dire que c'est un double top. Et si on casse le support, donc ici, ça veut dire qu'on est rentré dans le marché baissier du siècle sur les actions, effondrement de moins 90% des marchés financiers. Donc ça, c'est une situation en réalité de Dead Cat Bounce. Donc là, boum, on part vers le bas, le chat est mort, il tape le sol, il rebondit. Est-ce qu'il est vivant ou pas? S'il est vivant, il repart sur des nouveaux plus hauts. S'il est mort, voilà, il va 6 pieds sous terre. Et ce qui s'est passé sur les indices, regardez, c'est que le chat n'était pas mort. On est retourné sur les plus hauts. On a cassé les plus hauts. Et ensuite, on a connu le marché haussier qu'on connaît tous actuellement. Donc, vous voyez que la potentialité du Bitcoin, le Dead Cat Bounce potentiel que l'on risque de voir apparaître, il va falloir attendre une validation. Donc, je vais vous en parler de ce Dead Cat Bounce, mais la validation du Dead Cat Bounce, ça va être tout simplement la cassure de ce support. Donc, je vais passer maintenant sur le Bitcoin, et vous allez comprendre que le schéma est exactement le même. Donc, je passe en hebdomadaire. Et donc là, vous voyez, donc exactement comme sur les indices, on a eu la grosse bulle des valeurs technologiques. On est arrivé en haut de la bulle des valeurs technologiques, donc janvier 2000. On a eu le marché baissier, rebelote, on est allé chercher le haut, on a fait quelques plus hauts. Et là, on a à nouveau, donc là, c'était crise des subprimes sur les indices boursiers américains. Là, on arrive sur la zone de support, ici.
Et donc là, on va avoir un scénario qui va être soit on rebondit, Dead Cat Bounce, on casse le support, là, ici la zone de support, et effectivement, on repart sur un vrai gros bear market de plusieurs années, soit tout simplement, on monte, on stabilise, et hop, on repart sur un bull market. Donc ça, je vous l'ai mis tout simplement en mensuel, pour que ce soit un petit peu plus clair, hein, pour qu'on le voit. Donc voilà, ça c'est les deux scénarios que l'on va étudier au cours des prochains mois, des prochains trimestres de l'année 2022. Ça va être vraiment ça qu'il va falloir garder en tête, hein. Là, le support actuel, il devrait servir de rebond, donc espérons-le en tout cas, hein. Il devrait servir de rebond, et ensuite on devrait avoir l'un de ces deux scénarios qui va se mettre en place. Donc si vous m'entendez parler de Dead Cat Bounce, bien entendu, pour que ce Dead Cat Bounce soit validé, il faut qu'on casse, hein. Il va falloir qu'on casse ce niveau de support. Et si un nouveau cycle haussier repart, il va falloir qu'on casse les plus hauts, tout simplement. Donc là, vous voyez, on est très loin. Pour le moment, on est tout juste en train d'étudier la potentialité du rebond. Donc, on va aller voir ça en journalier maintenant. Vous voyez que la potentialité de ce rebond, c'est tout simplement ce qu'on appelle un biseau descendant, un wedge. Donc, quand on cassera par le haut ce wedge, on sera dans la séquence de rebond. La fameuse séquence de rebond dont je vous parle en mensuel, à savoir celle-ci. Et là, soit on stabilise, on repart vers le bas, Dead Cat Bounce, soit on stabilise et on monte vers le haut et on refait les nouveaux plus hauts, hein, et on a un nouveau cycle. En tout cas, en l'état, voilà, tout ça pour vous dire que la tasse et l'anse qu'on aurait souhaité voir se développer pour pouvoir initier un nouveau trade, c'est plus du tout d'actualité. C'était le sujet de ma vidéo de la semaine dernière. Certains l'ont détesté cette vidéo. Moi, je ne fais que retranscrire la réalité des marchés financiers et j'attends des setups de trading, hein. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. Moi, mon job, c'est de faire de la spéculation. Donc, j'attends un bon setup, j'attends de le voir et une fois qu'il est présent sous mes yeux, je prends la position. C'est pour cette raison que ici, hein, entre octobre 2020 et pratiquement le plus haut, avril 2021, on a eu un super beau trade très qualitatif avec une belle espérance de gain sur le marché du Bitcoin. Et c'est pour cette raison que là, il faut qu'on attende un nouveau setup extrêmement qualitatif pour initier une position. En tout cas, voilà, c'est ma façon de faire. Je sais qu'il y a plein d'opérateurs qui préfèrent faire des achats, ventes dans tous les sens. Moi, c'est pas ma façon de faire. Donc, c'est pour ça que dans la vidéo hebdo, que vous suivez depuis pas mal d'années, hein, pour certains, je ne prendrai position que sur des setups qui sont extrêmement qualitatifs et ces setups, s'ils arrivent sur le marché des cryptos, notamment sur le Bitcoin ou Ethereum, je vous en ferai part. Après, en ce qui s'agit, voilà, quand on parle des setups sur les actions, ça c'est réservé à la communauté privée, à l'école, on suit ça en privé pour éviter qu'on ait trop de monde, entre guillemets, d'opportunistes qui viennent se greffer sur nos ordres à plage de déclenchement. Bon, si vous comprenez pas ce que je veux dire par là, il y a un cas pratique, hein, c'est Mathieu. Donc Mathieu qui s'est positionné sur le trade Martifère, donc qui est son plus beau trade pour le moment. Le seul souci, c'est que son ordre d'achat n'a pas été réalisé, donc il a dû rester en virtuel. Pourquoi est-ce que son ordre d'achat n'a pas été réalisé? Parce qu'il a mis un ordre à plage de déclenchement avec une plage qui était trop faible compte tenu de la liquidité du titre. Donc ça, c'est un petit tips aussi, hein, quand vous entrez sur des titres où il y a moins de liquidité. Forcément, les écarts entre les ordres d'achat et de vente dans le carnet d'ordre vont être beaucoup plus importants. Il y aura beaucoup moins de personnes en face de vous. Donc, si vous mettez une toute petite plage de déclenchement, il y a de fortes probabilités pour que vous ne soyez pas exécuté. Donc, utilisez des plages de déclenchement qui sont un petit peu plus importantes parce que là, c'est vraiment dommage. On est sur un trade à plus de 5 R, 5-6 R, voilà, en 2022. Enfin, c'est vraiment très, 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 très dommage. Et tout ça pour dire que si Mathieu ou moi-même, j'avais partagé cette opportunité dans la vidéo du samedi, on aurait eu, je sais pas moi, sur 10 000 personnes, peut-être 1000 personnes qui auraient tenté d'entrer sur le titre, ça aurait créé un décalage et il y aurait eu encore moins de liquidité possible. Donc tant que ça reste à petite échelle et que c'est entre élèves de l'école et sachant qu'il y a pas mal d'opportunités, donc tout le monde n'est pas sur les mêmes opportunités, voilà, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on est face à une communauté de 10, 15 ou 20 000 personnes qui vont regarder une vidéo et qui
potentiellement sont susceptibles de prendre un trade, là ça peut causer à un moment T, juste à l'instant où on prend le trade, un problème de liquidité. Et d'ailleurs je ne suis tout simplement pas habilité, ni je n'ai pas on n'a pas l'autorisation de faire ça parce que ça pourrait s'apparenter à du front running, notamment voilà, vous savez tous les groupes de pump and dump qui existent sur les marchés des cryptos. Bah, à l'époque ça existait aussi sur le marché des actions, d'ailleurs je pense que ça existe toujours avec les Wall Street Bets, mais voilà, c'est pas des choses qui sont très catholiques. Donc jamais je ne m'adonnerai à ce genre de pratique, même si c'est pour le bienfait de la communauté. Voilà, ce n'est pas légal, ce n'est pas possible. Mais donc voilà, les problèmes de liquidité afférents à partager une transaction sur une action qui est peu liquide. Si cette transaction est partagée aux yeux de tous sur une communauté de plus de 10 000 personnes, on aura encore moins d'ordres exécutés, donc ça reste en petit comité tout simplement. Donc si vous voulez tout simplement, si vous voulez rejoindre le petit comité, je vous ai mis un lien en description. J'ai réouvert le fast track, ça va fermer cette semaine, donc je pense dimanche ça fermera, dimanche de la semaine prochaine dans 7 jours. Donc il vous reste encore quelques jours, quelques heures pour me rejoindre dans la version accélérée de l'école LSL qui est fast track. Analyse du SP500, on le voit cette semaine, on a clôturé pile poil ici, on a été chercher le bas de la bande de Bollinger en hebdomadaire, donc on a une semaine, on a été chercher cette zone de support, on est venu réintégrer la zone de support, donc on reste sur une unité de temps hebdomadaire pour une partie de ping-pong entre bas de la bande de Bollinger, haut de la bande de Bollinger. Donc ça c'est pour le scénario sur le SP500 par rapport à cette bande de Bollinger basse. Sur le Dow Jones Industrial Average c'est pareil, on est sur le bas de la bande de Bollinger, donc pour le moment on l'a pas cassé en clôture, on n'a pas non plus cassé les supports. Et sur le Nasdaq 100, là par contre la clôture de la semaine dernière sous la bande de Bollinger, cette semaine on est venu chercher en dessous, mais on le voit, on est toujours en train de sauver ce support. Un support qui est donc à moyen terme, qui pourrait amener à construire une épaule, tête, épaule. Donc c'est une figure de retournement à la baisse dont l'objectif serait tout simplement l'amplitude entre le haut et le pivot. Eh bien on reporte à la baisse et ça nous amènerait ici sur les 12 200 points sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones, c'est une figure, on l'a vu en élargissement, donc on reprend l'amplitude de cette figure et on la reporte par rapport à la zone de cassure, ce qui nous donnerait une zone autour des 31 100 points. Donc pour le moment, on ne l'a pas cassé cette figure. On a eu une grosse incursion baissière là cette semaine, on est venu sauver le support, donc là on est en train d'avoir une réaction des haussiers sur ce niveau. Donc potentiellement, là on va chercher ces niveaux-là et on va aller retester ensuite le support. Et là, s'il craque le support, on aura une nouvelle débandade, une nouvelle vague de baisse où on pourra accomplir l'objectif de cette figure. C'est le scénario est exactement le même sur le SP500, sauf que la figure est différente. Sur le SP500, on est un petit peu comme sur le Nasdaq 100. On a une épaule, tête, et là, on serait potentiellement en train d'aller chercher la dernière épaule. Donc, figure, structure de retournement de tendance, en tout cas à moyen terme. Et si on venait tout simplement former cette dernière épaule et casser le support, on aura un objectif ici. Donc vous voyez que toute cette dynamique en hebdomadaire là, elle part du principe, d'un postulat, c'est qu'on aille casser le support ici et qu'on vienne clôturer en dessous de la bande de Bollinger hebdomadaire inférieure. À partir du moment où ce sera en force, quand cette dynamique sera en force, eh bien on va pouvoir passer sur l'unité de temps supérieure, donc en mensuel. Et en mensuel, on va se retrouver dans tout simplement une nouvelle grosse figure de consolidation avec des bandes de Bollinger, je vous les ai dessinées en bleu, qui vont venir servir de rempart pour support résistance. Donc là, vous voyez, on n'en est que là. En mensuel, là, on est sur le mois de janvier qui se termine. Donc le mois de février, ça va être un mois qui devrait engendrer tout simplement cette phase de correction, ensuite une grosse phase de stabilisation pendant une partie de l'année en 2022, puis après potentiellement nouveau bull market ou tout simplement on partirait sur un bear market. Mais voilà, la dynamique par rapport à la volatilité, maintenant elle va très probablement se jouer en mensuel, notamment, je vous le répète, si on casse en hebdomadaire la bande de Bollinger inférieure, ce sera plus sur de l'hebdomadaire qu'il faudra regarder les supports et les résistances et l'ensemble du mouvement, mais sur l'unité de temps supérieure.
C'est comme ça que se font et se défont les mouvements. On les surveille sur des petites unités de temps. Puis quand des niveaux sont cassés, on va sur l'unité de temps supérieure pour voir où est-ce qu'on en est. Et quand sur l'unité de temps supérieure, on casse aussi un niveau, on se reporte encore une fois à l'unité de temps supérieure. Donc on passe de daily à hebdomadaire, d'hebdo à mensuel et voire de mensuel à trimestriel. Donc voilà le scénario, hein, tout simplement. Vous le voyez sur les indices, c'est un scénario qui est à dominante corrective, hein, avec une structure de retournement et potentiellement pour la première partie de l'année 2022, si on vient à casser, hein, tous ces supports qui ont été sauvés cette semaine, hein, mais si on vient à les casser, on partira dans une correction de marché qui sera un petit peu plus importante que ce qu'on a vécu là au cours des 3-4 dernières semaines, qui était un simple mouvement de marché entre guillemets, hein, vous voyez. On a fait du moins 11%. Là, ça nous amènerait par rapport au plus haut sur du moins 25, moins 20% sur le SP500, voire un peu plus s'il y a des excès. Donc on est en train d'entrer dans cette dynamique. Elle n'est pas encore validée sur l'hebdomadaire. Le support a été sauvé, mais c'est la dynamique dans laquelle on est en train de s'engager si le support casse. Allez, je vous présente un petit cas pratique qui a fait l'objet d'un trade, notamment cette semaine, et qui était un cas pratique de ce qu'on appelle du bottom fishing. Donc tout simplement, le bottom fishing, c'est quand les gros opérateurs, les institutionnels, vont faire exploser à la chaîne tous les stop loss qui ont été programmés par les petits spéculateurs. Ils les déclenchent tous, ils ramassent l'argent et puis hop, les cours repartent à la hausse. Donc on a eu exactement ce séquençage-là pendant le mini crack en fait, hein, pendant la grosse baisse des marchés. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On a déjà une pattern en hebdomadaire. Donc vous voyez, on s'est extrait d'une large base ici. Gros bull market sur cette action. On consolide dans quelque chose qui est très tight. On a un break là avec des volumes à la hausse. Donc on va aller voir ça en unité de temps, en journalier. Et vous allez voir que voilà, le trade à jouer était tout simplement celui-ci. Donc trade qui a été mis en portefeuille par pas mal d'élèves dans l'école. Vous voyez que là, la volatilité ici, boum. Ensuite ici, elle se réduit. Ensuite ici, elle se réduit. Donc là, on a des volumes qui sont extraordinaires. On a le break d'un magnifique pivot. Donc là, typiquement, voilà, quand nos screeners nous retournent ce genre de pattern, si on est capable de différencier une pattern qui est qualitative d'une moyenne passable, c'est là où on commence à faire des gains réguliers sur les marchés. Et c'est là aussi où pendant les baisses de marché, eh bien, on arrive à avoir, comme c'est le cas ici, hein, des actions qui arrivent à quand même bien se comporter malgré la cata actuelle. Donc tout simplement, il y avait une prise de position et ce qui s'est passé, c'est que là, la séance du 20, 21 et lundi 24 janvier, on a les indices boursiers qui étaient en train de travailler les supports. Il y a eu un grand crack, donc on a eu vraiment des séances très très fortes à la baisse sur tous les indices boursiers américains. Et là, on a eu tout simplement une séance de bottom fishing. Donc ici, vous voyez, on a eu alors, je vais vous enlever le rond rouge. On a eu cette longue mèche qui a été faire exploser tous les stop loss. Et vous voyez que là, si vous aviez initié un plan de trade avec un stop loss qui était juste placé sous le dernier creux, et bien là, hop, vous vous faisiez avoir de pas grand chose. Donc, et là, bien entendu, hein, on repart sur des plus hauts. Donc tout ça pour dire que quand vous faites du swing trading, ce genre de cas de figure, vous allez le rencontrer régulièrement. Certains appellent ça de la manipulation de marché. Là, en l'occurrence, vu que c'est une action qui est quand même très liquide, si on n'avait pas eu une correction très forte des marchés, ils n'auraient pas pu faire cette manipulation de marché. On aurait eu simplement une séquence de baisse en 3 jours. Et puis après, on sera reparti sur les plus hauts. Là, on a pu avoir ça parce que pendant l'espace de quelques heures, sur les indices boursiers, on était vraiment en situation de très forte tension. Donc, il y avait des gros creux de liquidité dans les carnets d'ordre et notamment sur des actions qui sont liquides. Et c'est pour ça qu'ils ont pu, ils ont pu faire ce genre de choses. Et c'est pour cette raison que vous devez intégrer des stratégies pour ne pas vous faire sortir sur ce genre de manipulation. Parce que croyez-moi, vous allez en rencontrer de nombreuses et franchement, avoir trouvé un super bon trade, s'être fait sortir et voir l'action ensuite monter avec plein de volume et avec un très gros potentiel au cours des prochains jours et des prochaines semaines, ça fait mal, surtout quand ça se reproduit comme ça régulièrement. Donc tout ça, voilà, ça c'est des plans de trade qui sont entre guillemets
un petit peu premium que je ne partage qu'avec les élèves de l'école pour que le grand public, hein, on est quand même 10 000 à regarder cette vidéo, tout le monde ne se mette pas à mettre en place exactement les mêmes plans de trade que nous et que bah, tous ceux qui se font piéger se fassent piéger pour que une fois que la purge est passée, on soit tranquille. Donc voilà, les élèves de l'école, on a un plan de trade exactement spécialisé pour ne pas se faire avoir dans ce genre de situation. Donc vraiment respectez-le. Vous, si vous tradez, que typiquement c'est le genre de truc sur lequel vous vous faites piéger, je vous invite tout simplement à rejoindre le Fast Track qui est la version accélérée de mon école. Les inscriptions vont se terminer dans quelques jours. Le Fast Track, je l'ouvre juste au mois de janvier, une fois par an, enfin les inscriptions. Après, c'est un programme de 4 mois. C'est le programme de l'école, sauf qu'il est accéléré. On est dans un petit groupe sur le forum privé. On fait le suivi des marchés. Vous avez des cours qui vous sont distribués mois par mois pendant 3 mois. Et c'est vraiment c'est tous les piliers de l'école. Comme ça, vous pouvez aller très très rapidement et on a des interactions très rapides. Et ça vous permettra de saisir ce genre d'opportunité sans vous faire avoir sur ce type de manipulation de marché qu'on appelle du bottom fishing, qui est voilà, il faut des stratégies adaptées tout simplement et il faut un écosystème pour trouver les opportunités, il faut un écosystème pour pas se faire avoir à chaque fois qu'il y a du bruit de marché, il faut un écosystème pour le money management pour pas se faire rincer pendant les corrections de marché qui sont naturelles. C'est les corrections de marché telles que ce qu'on est en train de vivre actuellement, on ne peut pas les anticiper et d'ailleurs le but du jeu, c'est de ne pas les anticiper, c'est de les embrasser bras ouverts, de manière à ce que tout simplement, quand elles arrivent, eh bien c'est là où on se fait sortir de nos positions gagnantes, de nos positions perdantes, on se retrouve cash sur les marchés. Si on trouve quelques opportunités comme celle-ci, on peut les saisir, mais avec un money management qui est un peu plus défensif. Et quand la purge est passée, eh bien tout est frais et on a des nouvelles opportunités qui sont absolument sublimes avec des espérances de gains qui sont complètement anormal et ça repart pleine balle à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la crise du coronavirus, c'est ce qui s'est passé avant, à la fin de l'année 2018. Les 2 dernières fois, à chaque fois qu'on a eu des corrections de marché fortes, on a eu des super beaux mouvements derrière. Et bien là, moi, tout ce que j'espère, je croise les doigts pour que la correction de marché actuelle, où on doit être à moins 10% sur le SP500, elle se transforme en une correction de marché qui soit un petit peu plus brutale et qu'on parte sur du moins 20% pour qu'on puisse avoir des nouveaux setups qui sont absolument extraordinaires et qu'on ait une deuxième partie de l'année 2022 qui sera juste génialissime. Donc, première année de l'année 2022, probablement on va être cash pendant une grosse partie de cette année-là. Sauf si on va sur de la pétrolière, ça, j'en reparlerai la semaine prochaine dans la vidéo hebdo du samedi. Il y a des opportunités sur les pétrolières parce que c'est un marché qui est complètement décorrélé des indices. Mais voilà, en gros, première partie de l'année 2022, on risque de se retrouver majoritairement cash pendant cette correction. Et deuxième partie de l'année 2022, c'est là où on devrait faire toutes nos performances. Ce qui devrait être très sympa. Donc si vous n'êtes pas encore habilité à faire de la spéculation, vraiment saisissez l'occasion. Le fast track, ma version accélérée de l'école LSL, c'est en ce moment pour accéder à la page de description et voir un petit peu les trades, les performances des élèves et comment s'organise le programme. La page de description et la page d'inscription et de descriptif est en description de cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et on continue cette vidéo. Et on finit cette semaine avec l'or, donc le gold, et sur une clôture de mois de janvier ici, qui est dans la lignée des derniers mois, à savoir on est en train de faire quelque chose de très tight, de très serré. Donc là, depuis juillet 2021, vous voyez que ce sont des mois comme ça qui sont très serrés. On est en train d'avoir la volatilité qui est en train de se contracter. Donc quand ça va partir dans un sens ou dans un autre, on risque d'avoir un mouvement qui sera significatif. Je vous rappelle que sur l'or, on reste dans un grand cycle haussier. La dernière fois qu'on a cassé, c'était par le haut. On a relancé le cycle. Il y a de grandes chances pour qu'on recasse vers le haut. Là, je vous ai mis les différents scénarios en hebdomadaire maintenant, d'un point de vue purement chartiste. On a ce triangle, ce triangle chartiste. Alors, je vais même vous enlever les bandes de Bollinger pour que ce soit plus clair. On a ce beau triangle chartiste. Donc, premier objectif, c'est l'amplitude du triangle chartiste. Si on casse par le haut, on reporte en haut. Si on casse par le bas, on reporte en bas. Donc voilà, de l'ordre de moins 15%. Ça, c'est la première amplitude de mouvement. Ensuite, si on casse par le haut, ça veut dire qu'on est en train de prolonger une grande vague du même ordre d'amplitude que ce qu'on a vécu juste auparavant. Donc, la précédente vague, vous la voyez tout à gauche ici, je l'ai reportée par rapport au bas
hein, de cette figure, ce qui nous permet d'avoir tout simplement un deuxième objectif. Donc premier objectif plus 15%, deuxième objectif de l'ordre de plus 40% de hausse, hein, par rapport à ce petit pivot là qu'on est en train de mettre en place. Vous voyez, on est allé chercher le pivot. Là, cette semaine ici, on est en hebdomadaire là. Cette semaine, on est venu redescendre. On est entre deux bornes ici, hein. On est sur la fin du triangle chartiste, donc ça a cassé par le haut ou par le bas. De mon point de vue, ça risque davantage, hein, je vous l'ai dessiné ici en bleu, de casser par le haut. Et quand, si on a la cassure, hein, en hebdomadaire, ça voudra dire qu'on aura un signal de top départ du nouveau bull market sur l'or. Donc, affaire à suivre, mais je pense que d'ici le mois d'avril, mai de cette année, on aura eu notre signal soit par le bas, soit par le haut, mais on l'attend davantage par le haut compte tenu du contexte dont je vous ai fait part dans, je crois que c'était la première vidéo de janvier de cette année. C'était tout simplement les fondamentaux qui devraient, enfin qui sont là, qui sont présents et qui servent l'or. C'est-à-dire les fondamentaux qui historiquement ont toujours placé l'or dans un bull market. On est en plein dedans, à savoir un grand cycle de taux d'intérêt réel négatif. Donc dernier petit rappel, hein, fin de vidéo, le fast track est ouvert si vous voulez rejoindre une petite communauté. On ne sera pas très nombreux, hein, pendant cette session de fast track début 2022, donc session qui va durer quelques mois. C'est le programme de l'école en mode accéléré, donc si vous êtes le type de personne, vous avez besoin d'avoir tous les cours d'un coup et bombarder et vraiment d'enchaîner, c'est à partir de maintenant, c'est en ce moment que ça se passe. Le fast track est ouvert, donc je vous ai mis la page, hein, de description en description de cette vidéo. Vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez nous rejoindre. La petite communauté est en train de se former. Il y a tous les témoignages des précédentes sessions LSL, des track records, des exemples de trades, ce que contient le programme Fast Track. Bref, tout cela est sur cette page. Ça se passe encore pendant quelques jours. Après, la version Fast Track de l'école sera probablement fermée jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine, tout simplement. Donc ça se passe maintenant.